À toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. À la fin, je tire des petits signes astro. Si votre signe n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Et pour moi aussi, je voulais vous dire, comme d'habitude, je mets mon adresse mail dans les commentaires de cette vidéo et dans les liens de ma communauté. Voilà, donc je vais commencer la petite guidance. Aujourd'hui, je ne vais pas perdre de temps. Alors moi, j'ai la famille. Donc là, on parle du familial. D'accord. On dit que l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous des structures, des valeurs qui fondent votre identité. Il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, clairement. Voilà. Et vous vous êtes battu longtemps contre ça. Peut-être encore aujourd'hui pour certaines personnes, où il y en a qui vont sortir de ça ou qui sont sortis de ça. Et le passé, vous allez remettre le passé à sa place, derrière vous. La lutte et le reproche ne font qu'en renforcer vos difficultés. Vous allez vous détacher du négatif et ne garder à l'esprit que ce qui est bon et constructif pour vous. Vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Voilà. Listez les épreuves vécues au sein de votre famille. Pour chacune d'elles, demandez-vous quelles qualités vous avez développées lors de cette difficulté, lors de cette situation, lors de cette épreuve. Résumez la situation. Qu'avez-vous appris sur vous-même? Concentrez-vous sur l'essentiel, essentiellement sur ces points-là. Les points sur ce qui vous a fait grandir. Voilà. Voilà. Apprenez à accentuer votre flair en étant de plus en plus conscient du monde et des senteurs qui vous environnent. Centrez-vous sur tout ça. Voilà. Il vous relie à l'intelligence de votre instinct. Clairement. Moi, j'ai des personnes qui reprennent courage, qui reprennent leur foi, leurs espoirs, qui lâchent prise. Vous êtes des personnes, vous avez pu être... vous êtes très différentes. Vous pensez différemment. Vous êtes différentes. Vous êtes des passionnés. Peut-être que vous croyez en Dieu pour certaines personnes, mais vous avez une autre manière de voir les choses. Et peut-être qu'il y a eu des personnes en face de vous, même dans votre famille, qui ne vous ont pas accepté tel que vous étiez, parce que vous étiez différente. Soyez fiers de ça. Les gens ont souvent tendance à renier, à rejeter ce qui est différent, ce qu'ils ne comprennent pas, clairement. Voilà, vous êtes tel que vous êtes. Vous êtes plutôt dans l'échange, dans la compassion, à accepter la différence, même de quelqu'un qui ne pense pas comme vous. C'est ça la bienveillance, être dans l'amour. Voilà. Et ça vous a rendu, il y a eu de la vulnérabilité par rapport à ça, au dénigrement, aux accusations, à la façon où on vous a blessé, à la façon dont on a parlé de vous. Bien entendu, le portrait qu'on a dépeint de vous au sein de votre famille est totalement faux. C'est selon ce que les personnes pensent elles-mêmes et pas ce qui est vrai. Et ça a pu vous blesser très longtemps. Ça a pu vous mettre des blocages. Ça a pu impacter votre vie. Vous avez pu être dans des cycles, des schémas répétitifs à cause de tout ça. Les blessures que ça vous engendrait, ce sabotage que ces personnes ont fait, vous ont créé beaucoup de blessures, vous ont bloqué peut-être dans votre vie et vous vous rendez compte de tout ça pour moi. Voilà. Vous êtes inspecté en profondeur, un besoin de lâcher prise sur tout ça, de vous positionner autrement, de ne plus donner autant d'importance parce que vous avez envie d'entrer en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible pour vous. Donc vous arrêtez de prendre les choses au sérieux, ces genres de personnes au sérieux, peu importe le lien et l'amour que vous pouvez porter à ces personnes sans penser mal, sans leur envoyer le mal. Ouais, pour vous c'est insignifiant. Vous avez envie du retour vers la lumière. On vous dit de faire preuve de patience, ne précipitez pas, laissez la nature suivre son cours. Vous avez compris beaucoup de choses, intégré beaucoup de nouvelles choses. Il faut laisser le temps au temps. On dit que, pour moi, il y a des personnes qui vont arrêter de se concentrer leurs énergies sur les événements passés, sur les personnes, sur ce qui a été dit, les blessures qu'on a essayé de vous infliger, le dénigrement, les accusations, comment on a essayé de vous polluer, de vous détruire, vous tirer vers le bas. Et parce que la vie, elle est trop précieuse pour être gâchée. Et vous êtes en train de créer votre propre réalité. Vous avez votre propre vision des choses, vos rêves. Et voilà. Et ça peut prendre forme, et c'est ce que vous comprenez. Et vous laissez la nature
suivre son cours. Vous en remettez complètement à l'univers, donc à Dieu. Parce qu'il y a des gens, c'est pareil pour la spiritualité, ils croient que les gens idolâtrent des divinités, etc. C'est complètement faux, mais bon, bref, il y a des personnes dans la spiritualité qui croient en Dieu, aux guides, aux anges, et qui s'en remettent à Dieu complètement. Et la spiritualité, c'est avant tout de développer une force en soi-même pour continuer d'avancer, évoluer. Et voilà. Et vous, c'est ce que vous allez faire. Vous allez quitter votre zone de confort. Je vois des gens qui intègrent de nouvelles habitudes, nouvelles attitudes, nouvelles manières de penser, nouvelles manières de se positionner face à la méchanceté, à la cruauté, face aux accusations, face au dénigrement, face aux personnes qui essayent de vous blesser, qui essayent de vous ralentir, de vous freiner. Vous quittez votre zone de confort. Vous ne donnez plus tant d'importance. Et le fait de donner moins d'importance à tout ça, de vous détacher des personnes qui essayent de vous blesser, vous dissipez peu à peu l'instabilité qu'il y a eu en vous, la dualité que ces personnes ont créée. Voilà. Et pour moi, vous êtes des personnes très connectées à la source, à Dieu, à l'énergie de la source, à l'univers. Voilà. Il y a des personnes très croyantes qui ont beaucoup d'amour, de compassion, de bienveillance en eux, qui sont dans l'échange, qui acceptent la différence. Parce que vous comprenez que il faut accepter les autres telles qu'elles sont, sans masque, sans faux semblant, sans médisance, sans jugement. Et peu importe si la personne vous ressemble ou pense comme vous, pas comme vous. Et vous avez des personnes en face, et vous avez beaucoup de personnes en face, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas été dans cette posture, mais vous acceptez, vous accueillez pour votre propre bien-être et pour sortir de cette instabilité, finalement, qui ne vous appartient pas complètement, qui vous a créé des blessures, qui vous a bloqué, qui a pu polluer vos énergies. Ouais, ça a pu avoir de l'impact sur vous, mais finalement, c'est un chemin d'expérience, c'est un mal pour un bien, parce que vous en avez tiré de belles leçons, vous avez appris de belles choses, même dues en rapport avec votre histoire, même si elle a été souffrante, votre histoire familiale. Voilà. Voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses bénéfiques dans cette guidance. Vraiment, il y a des beaux messages. Voilà. De toute façon, les gens sont comme ils sont. Hein. Voilà, on dit que vous mettez en lumière vos peurs, ce qui a pu vous paralyser, ce qui a pu vous impacter, les personnes qui vous ont blessé. Vous avez expérimenté afin de transcender tout ça. Et vous avez envie d'évoluer. Et vous observez les blocages qui ont obscurci votre présent pour les mettre en lumière, sans chercher à faire entendre raison à qui que ce soit ou aux personnes qui ne vous comprennent pas. Ça n'a plus autant d'importance parce que vous savez que Dieu vous connaît, connaît votre cœur. Vous, vous connaissez, vous savez qui vous êtes. Et vous comprenez que la peur fige, empêche les bonnes énergies. Et ouais. Vous mettez en conscience que vous ressentez. Il y a une belle libération qui est en cours. Il peut y avoir certains inconforts, ce qui est normal, il y a tout ça. Vous prenez un moment de détente, vous respirez profondément pour moi. Il y a des sensations inconfortables, voire désagréables, mais on vous dit que tout va bien. Voilà. C'est un processus. Voilà, clairement. C'est parce que vous l'avez voulu. Hein. Et grâce à ça, il y a un revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Vous êtes une lumière. Et vous vous permettez de transformer le négatif en positif. Voilà. Et vous ne donnez pas d'importance ni d'énergie aux personnes qui sont fausses, hypocrites, qui portent des masques, qui sont dans la méchanceté, qui essaient de vous tirer vers le bas, qui parlent mal de vous, qui déparent un portrait de vous qui n'est pas du tout ça. Vous ne cherchez pas à leur faire entendre raison ou à vous justifier ou à positionner pour vous dire que non, c'est faux, je suis comme ci, je suis comme ça. Vous vous en fichez en fait. Parce que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Vous avez eu certaines compréhensions. Vous comprenez que tout le monde est différent et qu'il faut être dans l'acceptation. Et il faut se détacher de ce genre de choses, de ce genre d'énergie, de ce genre de médisance, de ce genre de bouche ensorcelée. Parce que clairement, c'est pas très bienveillant, c'est pas très sympathique. C'est clair que ça touche toujours et que finalement, ça va vous aider aussi pour certaines personnes à apprendre à sortir des masques de contrôle que vous aviez posés pour vous. Ça vous a servi un temps pour vous protéger. Vous avez envie d'être vous-même, vous allez être vous-même, vous n'allez plus vous adapter. Il y a des choses qui ont pu s'écrouler, il y a pu avoir des séparations, il y a pu avoir des deuils, il y a pu avoir aussi votre boulot vous convient plus, ou il y a eu un problème, vous allez changer de voie. Mais il fallait que tout ça s'effondre, parce qu'aujourd'hui vous allez vers un chemin que vous avez choisi, vous avez votre libre arbitre, vous avez repris votre lumière, votre espoir, votre foi, où c'est à venir, parce que vous avez travaillé fort sur vous, vous avez compris beaucoup de choses, vous êtes dans l'amour, la compassion et la bienveillance. Et vous êtes des personnes qui ont besoin de vivre dans n'importe quel domaine au travers de vos passions, de ce que vous êtes.
qui vous êtes vraiment et en accord avec vos valeurs et vos principes profonds. Vous êtes dans votre pleine authenticité pour moi. Et du coup, il va y avoir un switch énergétique, une meilleure santé, vitalité, grâce à vos bonnes pensées aussi, vos nouvelles habitudes, vos nouvelles attitudes, votre nouveau positionnement, vos nouvelles compréhensions, grâce à tout ça. Et vous avez une parfaite clarté et clairvoyance des situations, des personnes que vous avez face à vous, ou qu'il y a eu dans votre vie, ou par rapport à vos expériences que vous avez traversées, ou ceux qui sont en face de vous en tout cas. Vous savez qui elles sont. Voilà. Et vous ne donnez pas suite à ce qui est stérile, aux personnes qui ne vous accueillent pas, qui ne vous acceptent pas complètement comme vous êtes, aux personnes qui essayent de vous tirer vers le bas finalement. Vous n'avez besoin de la validation de personne. Voilà. Pour moi, c'est clairement ça, cette guidance. Hein. Il y en a même, vous retrouvez votre petit enfant intérieur, vous allez faire un grand bilan, vous êtes remonté à la source. C'est pour ça que je parle de familial. Il y a pu avoir un très lourd karma familial. Voilà. Ouais, vous purgez, vous épurez ce qui a purgé, sans jamais oublier, mais en emportant les bons bagages qui vont vous servir en positif sur votre chemin. Vous laissez les personnes qui sont dans le sabotage, ou ils croient qu'ils essayent de vous saboter, mais finalement, vous avez de la sagesse. Et leurs énergies vous donnent encore plus la force d'avancer, d'évoluer dans la vie. Donc finalement, vous êtes dans la gratitude, vous remerciez votre chemin, vos expériences et ces personnes pour ce qu'elles vous ont transmis au travers ces épreuves, ces expériences, même si ça a été douloureux et très dur. Sans ça, vous n'aurez pas été la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, toute expérience, il y a toujours un bon message, quelque chose de bon à comprendre, et ce qui vous permet aussi d'évoluer sur votre propre chemin. Et oui, il y a une grande période de renaissance pour vous, pour moi. Vous faites preuve de grande force. Hein. Et vous avez beaucoup de messages pour moi de l'au-delà, ou des messages dans vos rêves, ou certaines compréhensions, une certaine clairvoyance. Vous comprenez les signes. Voilà, vous ressentez un changement intérieur, ou ce changement d'énergie, bien qu'il soit lourd. Voilà, et que c'est pour le bien derrière. Hein. Moi, j'ai vraiment ça. Et j'ai des personnes qui prient beaucoup pour rester dans la compassion, la foi. Voilà, pour rester dans l'espoir et dans la lumière surtout. Et vous avez raison, ne laissez personne éteindre votre lumière. Et peu importe, hein, que ça soit relationnel, sentimental, familial en fait. Personne n'a le droit de se positionner comme ça, ou personne ne détient la vérité, ou personne, on a besoin de la validation de personne, ou ne pas faire ce que les gens, eux, attendent de vous, ou de ce qu'ils veulent. Hein. Moi, j'ai même des séparations, comme je disais, il y a pu avoir des deuils, des séparations. Ça peut être dans le relationnel amical, dans le sentimental, dans le familial. Vous avez pu faire une pierre deux coups, il y a eu beaucoup d'épreuves, vous avez traversé un grand chemin, morflé, mais vous avez réglé, ou vous allez régler tout d'un coup d'un seul. Hein, en faisant le bilan depuis le début, remonter à la source. Hein. Il y en a, ils ont pu même se faire aider. Et il y a beaucoup de compréhension, d'intégration, de nouvelles habitudes, nouvelle attitude. Vous comprenez que c'est vous qui créez le changement. Hein. Et vous ne laissez pas votre pouvoir aux autres. Voilà. Et vous voulez garder votre lumière, répandre votre lumière, et puis la garder cachée ou enfouie, parce que ça ne plaît pas aux gens, ou vous ne plaisez pas aux gens, parce que vous êtes différente, ou parce que vous ne comprenez pas, ou parce qu'on ne croit pas en vous. Tout ça, vous n'en avez rien à faire. Hein. Ouais. Et vous faites vos choix. Hein. Et ce que les autres y pensent, c'est pas très important, vous en fichez. Vous savez que vous allez être souvent confronté à ce genre de choses, ce genre de personnes. Et ouais, vous savez que la direction est bonne, quoi qu'il arrive. Et ces événements vous ont fait grandir. Voilà. Il y a eu des chemins confortables et d'autres moins confortables. Voilà. Et votre décision est bonne. Hein. Et vous vous allégez. Voilà. Et vous enlevez toute culpabilité. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas de toute façon. Ça a été lourd ou c'est encore lourd, mais il y a de grands changements. Vous faites de l'espace dans vos émotions, vos pensées, voilà, pour ne plus vous laisser embrumer, polluer, voilà. Vous savez qui vous êtes. Hein. Vous mettez de côté aussi vos préoccupations, ouais. Et ça vous demande beaucoup de patience, hein. Mais c'est normal. Hein. Ouais, moi je vois une éclosion. Hein. Ouais. Chaque pas que vous effectuez jour après jour vous mène vers la réalisation de vos rêves, de vos objectifs. Même il y a une grande abondance, mais pour moi c'est intérieur, hein. C'est à l'intérieur de vous-même, une légèreté, une compréhension, une façon d'être, une force que vous avez trouvée en vous, que vous emmenez partout, qui vous sert à confronter toutes les épreuves, les obstacles, les personnes que vous avez en face, les énergies, vous voyez. Ouais, vraiment. Il y en a, ils ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent être cruels, méchants, et c'est, enfin, de ce qu'ils disent à quel point ça peut tirer les gens vers le bas, mais sur vous ça ne va plus fonctionner.
Et pour moi, vous coupez des liens. Parce qu'il y a eu beaucoup de sensations désagréables qui vous ont retenu à des personnes, à des situations passées, à des blessures que vous avez eues qui sont remontées, qu'on vous a infligées, qui étaient en vous. Et ça a été très toxique pour vous, ça a été une entrave à votre quotidien, ça a alimenté beaucoup de souffrances qui ne sont plus nécessaires à votre évolution, clairement. Voilà, et vous allez vers votre épanouissement. Et il est important d'en prendre conscience et de décider de vous en détacher. Il y a des personnes qui décident. Et ouais. Vraiment, hein, vous avez observé ce qui vous a retenu, vous avez visualisé un lien entre vous, une situation, une personne. Vous remerciez profondément pour l'apprentissage que ça vous a apporté, qui vous a permis d'évoluer. Et vous demandez intérieurement pour certaines personnes à être libérées. Vous imaginez couper le lien avec certaines personnes. Ouais. Moi, j'ai vraiment des choses comme ça, hein. Ouais. Et vous ne vous adaptez plus à ce qui vous affaiblit, ou ce qui vous a affaibli. Ouais. Il y a une renaissance, hein. Vous reliez à votre énergie, à l'énergie de la source. Voilà. Il y a eu des expériences douloureuses, des prises de conscience soudaines qui vous ont emmené aujourd'hui à mourir en vous-même, afin de renaître. Un nouveau cycle qui s'offre pour vivre mieux. Vous êtes en train d'abandonner une ancienne version de vous-même afin d'accéder à quelque chose de neuf. Félicitez-vous-en. Moi, je vois des gens dans le détachement, le lâcher-prise, l'autodérision. Ouais, c'est vraiment... Pour moi, c'est beau, hein. Il y aura de la fluidité, hein, grâce à vous, à votre prise de position. Ouais. Il y a vraiment de bonnes choses. Il y en a même, ils se détachent d'une colère qui a été camouflée, qui vous a beaucoup consumé, qui vous a contrôlé. Et ces personnes, ces situations nourrissaient cette colère. Et vous le comprenez, hein. Et bien que certaines personnes sont encore actuellement dans une période de turbulence mentale ou émotionnelle, sont encore dans le travail, hein, et qu'il y a beaucoup de préoccupations, malgré les intempéries, vous trouvez des solutions pour vous apaiser. Et vous prenez conscience, hein, que cet orage, de toute façon, est passager. Et que vous allez vers du mieux, en fait. Et je vois des personnes qui vont sortir s'aérer, qui vont faire ce qu'elles ont envie, peu importe le regard, les pensées des autres, qui s'en fichent d'être différentes finalement, qui trouvent que c'est une force. Vous allez être fiers de vous. Vous allez trouver aussi des activités distrayantes, rigoler, vous défouler, vous détacher de ce qui vous préoccupe ou de ce genre de situation, de personnes. Vous allez vous recentrer, dissoudre tout ce qui a obscurci votre vue aussi. Parce que tout ça, ça vous apportait pas de la clarté, vous étiez tellement dans le mental, tellement détruite, brisée, que ça avait éteint ou mis en sommeil votre clairvoyance, vous aviez du mal à récupérer une énergie. Aujourd'hui, la fatigue que vous ressentez, c'est parce que vous vous êtes réaligné. C'est pour le bien derrière, il y a une graine qui a été semée, voilà. Ouais, c'est un temps de semence, des choses magnifiques, positives vont se manifester. Ouais. Vous vous positionnez en prêtant attention à vos pensées, à des envies sans jugement. Vous vous demandez quels sont vos désirs profonds, ce que vous souhaitez vivre, ce que vous aimeriez manifester dans la vie, qu'est-ce qui vous met en joie. Vous exprimez la vibration et elle va croître en fait. Et ça va être une opportunité pour vous. Vraiment, hein. Ouais, vous trouvez, pour moi, ouais, il y a eu des problématiques. L'enseignement, vous avez toutes les clés en main pour débloquer la situation et vous le savez. Voilà. Et il y aura la résolution des problèmes qui s'effectueront grâce à vous. Voilà. Vous trouvez la solution intérieure. Ouais. Et vous allez vous sentir libre. Et vous êtes lumineux. Vraiment, hein, il y a un enracinement. Vous sortez de la dualité. De la dualité intérieure aussi, hein. Ouais. Vous vous jugez plus, vous jugez pas en tout cas. Vous posez un regard bienveillant sur toutes les facettes qui vous constituent. Les parts d'ombre, de lumière aussi, vous les observez, vous les acceptez, vous faites preuve d'une grande compassion à votre propre égard aussi. Vous faites le choix d'évoluer sur certains points, de devenir la meilleure version de vous-même. Ouais, vous êtes dans votre acceptation. Vraiment, j'ai de belles choses. Et voilà.
Et peut-être qu'il y a des séparations. Enfin, vous reprenez votre place, vous reprenez votre pouvoir. Vous ne donnez plus vos pouvoirs à votre mental, vos pensées, aux situations, aux personnes ou à une certaine personne. Vous ne maintenez plus, vous ne sacrifiez plus, vous faites plus attention à ce qui est dit. Voilà. Et par ce fait, vous récupérez une belle intuition et une belle liberté. Hein. Il y a un dépassement aussi au niveau de la colère, mais c'est parce que vous avez une puissance de cœur qui est tout simplement magnifique, lumineuse. Et moi, je vois de la fluidité qui arrive. Hein. Ouais. Voilà, hein, tout ça, ça a été des expériences. Hein. Il y a eu un grand voyage intérieur pour vous. Ouais. Et souvent, voilà, ces gens-là sont très entourés, ont beaucoup d'ego, n'acceptent pas la différence ou ils n'acceptent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Ou quand vous êtes différent, vous êtes fou ou folle au regard des autres, vous vous en fichez, vous savez qui vous êtes en fait. Et ces gens-là, en réalité, ils savent même pas ce que vous vivez, ce qui se passe dans votre vie. Ils connaissent pas votre cœur, vos pensées, votre manière d'être. Voilà, il faut les laisser en fait. Et moi, pour moi, c'est ce que vous faites. Vous avez une sagesse intérieure en fait. Et vous ne cherchez même pas à avoir raison ou quoi que ce soit, vous en fichez en fait. Parce que vous connaissez la vérité, vous connaissez ce qui est, ce qui vous habite, ce qui vous anime, et c'est tout ce qui compte. Hein. Ouais, pour moi c'est tout ce qui compte. Ouais, il y a eu de l'abus de confiance, vous avez eu affaire à, ouais, peut-être certaines personnes à de l'inceste, pour d'autres de l'infidélité, ça peut être dans tous les domaines, hein, de l'abus de confiance, de l'hypocrisie. On a dit que c'est vous qui êtes hypocrite alors que c'est les personnes en face qui sont hypocrites. On dit que vous abusez, vous arnaquez les gens alors que les personnes en face qui sont des arnaqueurs, des arnaqueuses. On vous a trompé, on vous a menti, vous voyez, on vous a dénigré, on vous a jugé. Et vous êtes des personnes qui a toujours beaucoup donné ou accompagné, conseillé, et il y a toujours eu un déséquilibre, vous voyez. Et le pire, c'est que tout le monde fait des erreurs, vous en avez fait aussi, mais vous reconnaissez bien volontiers les choses. Et si vous conseillez, c'est parce que vous avez de l'expérience et parce que vous cherchez à ce que les personnes reprennent foi, espoir ou se sentent bien. Et tout le monde ne comprend pas ça. Et maintenant, vous savez que tout le monde n'est pas bienveillant. Si vous faites quelque chose, vous allez le faire pour des personnes qui sont dans la compréhension, l'ouverture, l'échange, qui sont réceptifs. Et pas des personnes qui vont vous manger, vous dénigrer, vous accuser, où le discours est stérile, où il n'y a pas d'échange, qui vont vous polluer vos énergies. Voilà, il y a des personnes, vous comprenez qu'il faut les laisser sur le côté, hein, de la route, comme on dit. Ouais. Et vous évitez les discussions fâcheuses qui n'apportent rien. Voilà. Parce que les gens cherchent à vous mettre dans l'instabilité, parce que vous n'êtes pas comme eux, vous ne pensez pas comme eux, parce que il faut leur validation, parce qu'il faut aller dans leur sens. Voilà. Et parce que ça a pu jouer aussi sur votre santé. Vous comprenez pour tout ça, hein, pour moi. Ouais. Et peut-être parce qu'il y en a, ils commencent à réussir, il y en a, ils sont jaloux, vous voyez. Ouais, vous écoutez votre cœur, vous faites ce que vous désirez, vous n'avez pas peur du jugement, du regard des autres. Et vous vous sortez des sacrifices qui vous tirent vers le bas. Si vous faites des sacrifices aujourd'hui ou si vous allez en faire à l'avenir, c'est pour de bonnes choses, pour un investissement, pour une évolution. Vous voyez, il n'y a pas que des mauvais sacrifices, quoi. Ouais, pour moi, il y a des moments de joie, de calme et de paix qui vont revenir. Il y en a l'année prochaine, ils vont pouvoir signer peut-être des contrats ou partir à leur compte. Il y aura des festivités, vraiment. Hein. Vous allez sortir de l'échec ou du sentiment d'échec. Vous allez faire les choix cruciaux de toute façon. Ouais, et faites-vous confiance, vous allez y arriver. De toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Ouais, vraiment. Et il n'y a aucun regret, aucune culpabilité. Voilà. Il y aura des opportunités, peu importe les opportunités, il y aura des démarches pour certaines personnes, même si c'est pas encore le bon moment, c'est parce que vous êtes en régénération pour moi, et même s'il y a quelques difficultés, pour moi vous réussissez hein, à sortir la tête de l'eau, à avancer, à comprendre énormément de choses sur la vie, sur les personnes qui vous entourent ou qui vous ont entouré. Ouais, vous allez enfin passer à l'action, vous allez arrêter de trop réfléchir, faire confiance à votre guidance intérieure, vraiment. Faire confiance à l'univers, en vous-même, en Dieu. Ouais. 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 Vous rappelez votre pouvoir, vous coupez les liens qu'il y a besoin de couper. Voilà. Vous sortez de votre grotte, vous vous sentez plus persécuté. Vous vous exprimez, vous dites ce que vous avez à dire avec une parfaite clarté. Vous vous positionnez avec classe, intelligence. Où vous ne répondez pas à ce qu'il ne faut pas répondre. Mais vous ne renfermez plus pour personne.
Et parce qu'il y a un moment donné, votre lumière était éteinte. Et ça, pour vous, maintenant que vous la récupérez, que vous allez la récupérer, c'est plus question de l'éteindre pour personne, qui que ça soit sentimental, familial ou autre. C'est vraiment ce que j'ai. Ouais, il y a une grande transformation, une réparation profonde. On voit que vous allez prendre du bon temps. Ouais. Et vous rêvez de nouvelles choses et vous allez vraiment vers le changement, la transformation. Voilà. Et s'il y a une pause, elle est nécessaire et je pense que vous le savez. Vous allez rencontrer aussi des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Ça peut être sur le sentimental, l'amical. Parfois, c'est pas forcément les gens de sa propre famille, vous savez. Et vous posez des limites où il y a besoin d'en poser. Vous fixez les limites, c'est vous qui fixez les limites de votre vie. C'est vous qui mettez un stop quand il y a besoin. Vous savez faire ça maintenant. Vous savez mettre les joints loin. Vous savez vous mettre loin des personnes aussi, des énergies qui vous desservent. Pour moi, à mon sens, vous voyez, cette femme qui repousse, vous voyez. Ouais. Et on dit que vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Il y a une grande ouverture de l'intérieur qui se fait, vraiment, et qui se manifeste en vous. Ouais. Et on se rebranche au portail de son cœur, pour moi. Ouais, vraiment. On a des personnes aussi très croyantes. Hein. Ouais. Ouais. Et encore une fois, on est sur des guerrières de lumière. Vous laissez s'effondrer, vous ne vous accrochez plus à ce qui doit s'effondrer. Vous dites simplement oui, vous êtes dans l'acceptation et l'accueil. Vous posez des fondations, les fondations qui a besoin d'être posées. Vous faites confiance à vos doutes, à vos ressentis, à vos intuitions. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. J'adore cette phrase. Faites confiance en votre chemin, on vous dit. Et il y a une grosse mise énergie, il y a une grosse mise à niveau énergétique, un gros éveil chez vous, une nouvelle façon d'être, une compréhension, nouvelle attitude, nouvelles habitudes, nouveaux positionnements. Et c'est pour ça que ça peut être un peu fatigant, mais c'est juste passager en fait. Donc maintenant, je vais prendre des petites cartes. On va voir ce qui peut arriver pour vous. Pour ceux, bien sûr, qui ont opéré les changements, qui travaillent sur eux, etc. Parce que comme on dit, rien n'arrive par hasard. Alors, on vous dit être persévérant, c'est payant. Vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent devant vous. Quelques personnes sur votre route. Vous pouvez surmonter. Ça vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Voilà. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Il y aura toujours des obstacles, des personnes comme ça, des situations. Et votre mental avait besoin d'une pause de toute façon, parce qu'il y a un moment où vous étiez déconnecté, vous étiez submergé de trop d'informations en même temps, trop de révélations, trop de vérités, trop d'épreuves. Et il fallait le temps de méditer, de vous reposer aussi votre mental, faire le vide dans votre esprit, peut-être marcher dans la nature, vous remettre les idées en place, veiller à bien dormir. Le sommeil est important et réparateur. Et on vous dit qu'il y a eu des périodes difficiles, il y a eu des séparations, des deuils, encore une fois. Mais il y a de nouvelles situations qui vous attendent, c'est des durs moments à passer. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Vous pourrez continuer à vivre normalement. Vous allez prendre le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance, de vous libérer. Voilà. Et on dit que, ouais, vous avez été éteint peut-être une fois, mais dans la vie, peu importe ce qui va se passer à l'avenir, vous ne le serez pas deux fois. Et pour personne surtout. C'est surtout ça que j'entends. Là, on est vraiment sur des personnes qui sont déterminées, persévérantes. Hein. Ouais. Ouais, et on dit que vous réfléchissez avant de vous exprimer, contrairement à certaines personnes. Vous pesez bien vos mots, parce que vous savez que toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire, pour ne pas blesser les gens autour de vous, même si vous avez raison parfois. Ouais, parce qu'on a chacun ses propres réflexions, sa propre vision des choses. Parfois c'est mal interprété. Vous vous assurez qu'il n'y a pas de malentendu, et vous gardez certaines impressions pour vous. Vous taisez vos pensées, pas parce que vous êtes hypocrite, parce que dans la vie, vous savez qu'il y a toujours un bon moment pour exprimer les choses, et ce moment vient toujours pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Voilà, donc je vais prendre des petits signes astrologiques pour cette petite guidance. Donc ça peut vous parler, cette guidance pour vous, pour une personne en face, vous voyez comment ça vous parle. Parfois ça peut parler de différentes manières. Hein. Mais ouais, en fait, c'est pas que vous étiez... Enfin, les gens, ils disent, oui, quand on se tait, on est hypocrite, machin. Non, c'est faux. Ça dépend des personnes qu'on en face. Ils sont réceptifs, violentes, impulsifs,
s'ils ne sont pas dans l'échange, etc., ça ne sert à rien de parler. Il y aura toujours un moment ou un bon moment important dans la vie pour dire les choses. Et à ce moment-là, vous frapperez fort, en tout cas. Je sais qu'il y a des personnes qui comprennent très bien ce que je dis. Voilà. Sagittaire, d'entrée, Gémeaux, Balance. J'ai du Bélier, du Poisson. Et j'ai du Verseau et du Lion. Voilà, mais ça peut parler à beaucoup de signes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.